La semaine passée, on a parlé, sujet, question, pourquoi prophétiser? Est-ce que vous vous souvenez? Et qu'est-ce qu'on a vu dans les Écritures? C'était la définition de prophétiser, à part de dire d'avance les choses qui vont se passer. Donc, on a regardé 3 mots. Est-ce que vous vous souvenez de ces 3 mots-là? Non. Exhortation. Confort. OK, l'autre, il y a quelqu'un d'autre, là. Oui. Exhortation. Confort. Édification. Donc, on voyait par ça, la définition de prophétiser, c'est 2 choses. Une chose, c'est de prédire les choses qui vont se passer dans le futur, comme on pense normalement quand on voit ce mot-là, prophétiser. Puis l'autre, c'est n'importe quelle chose qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est prophétique, c'est prophétie. Donc, de dire les choses qui sont révélées par le Saint-Esprit se manifeste à travers de nous, donc nous devenons ses porte-paroles, n'est-ce pas? Donc, en ce moment-là, le moment que quelque chose qui vient du Saint-Esprit sort de notre bouche, ça tombe dans la définition de prophétiser. OK? Naturellement, nous avons dans les Écritures, 1 Corinthiens 12 et 14, ça parle des dons de l'Esprit, ça parle de, naturellement, prophétiser, ça parle d'une parole de connaissance, de sagesse, miracle, guérison. Toutes ces choses-là, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui n'est pas marqué dans ces Écritures-là, c'est inclus dans la définition de prophétiser, c'est les rêves et les songes qui sont écrits dans l'Ancien Testament. Donc, quand que Pierre se levait en disant, quand que tout le monde parlait en différentes langues, puis tout le monde se comprenait qu'est-ce qui était dit, il a dit, ça c'est qu'est-ce qui était prophétisé dans l'Ancien Testament, mais c'était même pas mentionné. Mais qu'est-ce qui était mentionné, c'était des rêves et des songes. Donc, il fallait, en mettant les deux testaments, les 2 alliances ensemble, nous avons les dons de l'Esprit comme ils sont expliqués par Paul, et aussi, qu'est-ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Donc, naturellement, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les chrétiens, ils reçoivent soit les rêves, ou bien ils voient avec les yeux ouverts. Ça, c'est des songes. Ou bien les yeux fermés. Et souvent, qu'est-ce qui n'est pas enseigné, c'est que des fois, le Seigneur va nous envoyer prier pour quelqu'un. Et là, on hésite en se disant, ben, qu'est-ce que je veux dire? Puis le Seigneur ne répond pas, parce que ça, c'est un pas de foi. Il fallait qu'on soit obéissant. Puis là, après qu'on prend un pas, on va voir Dieu à l'œuvre. Donc, des fois, on s'approche à la personne, puis on veut prier pour la personne, puis on ferme les yeux, on attend les mots de Dieu, puis ça ne vient pas. Mais souvent, qu'est-ce qui vient? C'est une vision ou une image ou bien quelque chose visuel. Puis ça, c'est intéressant parce que ça, c'est comme parler en langue avec interprétation. Parce que là, on dit, OK, Seigneur, là, je vois une image, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si nous, comme chrétiens, on inclut ça, bien, c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'on sait, en arrivant à prier pour quelqu'un, on va recevoir soit quelque chose audible ou visible. Personnellement, j'aime le visible. Mais ça, c'est juste une préférence personnelle. C'est un peu comme regarder télévision au ciel pendant que je prie pour quelqu'un. C'est fun. Tandis que télévision, j'aime un peu plus que la radio. Et vous autres? Oui. Je pense que c'est normal. Donc, je voulais juste inclure ça pour un petit résumé de notre expérience de la semaine passée. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que
j'avais déjà dit que on ne peut rien faire que Dieu nous aime plus qu'il nous aime. Il nous aime au maximum. Sauvé, pas sauvé, Dieu nous aime également. Mais il reste juste un problème avec ça qu'il fallait qu'on règle ça. Donc, on va commencer avec Romains 9, 13. Romains 9, 13. Naturellement, le sujet pour aujourd'hui, c'est comment plaire à Dieu. Première partie, la semaine prochaine, va être la deuxième partie. Et ceux qui nous regardent sur l'Internet, désolé, on n'a pas réparé l'autre caméra encore, bien, ça s'en vient à un moment donné. Alors, Romains 9, le verset 13. Et qu'est-ce que nous avons? C'est « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaü. » Donc, est-ce que les Écritures me font menteur quand que j'ai dit que Dieu ne peut pas nous aimer plus, sauver, non sauver? Est-ce que ça le défait? Donc, ça, c'est une bonne question. J'aime les défis comme ça. Alors, j'ai fait mes recherches et qu'est-ce que ça dit dans le grec? C'est vrai que Jacob, comme c'est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, mais le mot haï ici veut dire préférer moins. Donc, on peut dire j'ai préféré Jacob plus que Ésaü, ou bien on peut dire que j'aime Jacob, je préfère moins Ésaü. Donc, naturellement, ça nous amène à une certaine question. Préférer, est-ce que ça parle d'amour? Parce qu'ici, on voit le mot amour. On voit aimer, puis on voit haïr. Maintenant, c'est aimer, puis c'est moins préféré. Moins préféré, est-ce que ça c'est relié avec amour ou d'autres choses? Parce que si c'est relié avec amour, ça veut dire que Dieu peut aimer quelques-unes plus que d'autres. Donc, on se met en question. Alors, ça, c'est la raison pour l'étude. C'est une question de plaire. OK? Donc, on va regarder Hébreux 6, les versets 4 à 8. Et on va juste regarder quelque chose avant que on continue dans notre étude sur plaire à Dieu. Donc, Hébreux, chapitre 6, les versets 4 à 8. Avant qu'on lise ça, en parlant de Isaïe, on était moins préféré. On met ça dans le contexte. Le contexte, c'est Dieu avait un plan merveilleux pour créer un peuple pour lui, n'est-ce pas? Oui. C'est ça qu'il avait dit à Abraham. Puis Abraham, il a dit, ben, tu vas recevoir un enfant, puis c'était la promesse qu'il était pour recevoir Isaac. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça continue jusqu'au temps que Joseph arrive en Égypte, puis avec les 400 ans qui suivent ça, il y a un peuple qui sont devenus des Israélites, ou bien des Hébreux, ou bien finalement des Juifs. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on suit la ligne, OK, il avait Abraham, Isaac, et le troisième, c'était Jacob. N'est-ce pas? Mais Ésaü était le plus vieux. Comment ça se fait? C'était Jacob et pas Ésaü. C'est parce que Ésaü a vendu son droit de naissance. OK? Imaginez, là. Maintenant, on parle du plan de Dieu pour créer un peuple pour lui. Il aurait dû être Abraham, Isaac, Ésaü.
Mais Ésaü ne comprenait pas le plan de Dieu, parce que naturellement, Abraham était son grand-père. Isaac, c'était son père. Il connaissait l'histoire. Il connaissait tout ce que Dieu a fait avec Abraham. Donc, si on se met à la place de Dieu, écoute, Ésaü, toi, tu étais inclus dans la création de mon peuple, puis tu le reniais. Est-ce qu'il aimait moins? Bien, peut-être qu'il était un peu dessus, parce que c'était un énorme de plan. Puis il l'a passé à côté pour le moment. Puis là-dedans, il y a une petite leçon pour nous autres. Combien de fois est-ce qu'on regarde au bout du nez au lieu au bout du chemin? C'est à nous. C'est à nous de prendre cette leçon-là, de ne pas gâcher aujourd'hui pour notre avenir. Chacun de nous, notre avenir, nous avons un avenir qui est planifié de Dieu. C'est écrit dans le livre. Puis quand on commence à regarder notre aujourd'hui ou notre semaine ici présent, on risque de gâcher le plan de Dieu pour notre vie à la long terme, n'est-ce pas? Donc, il y a une leçon qui est là. Est-ce que ça veut dire que Dieu nous aime moins? Non. Mais il aurait préféré qu'on reste dans son chemin. Mais si on débarque, ben, c'est pas qu'il nous aimerait pas moins. Mais là, la question de plaire à Dieu. OK? Alors, quand on parle de Ésaü, c'est là maintenant, on va continuer notre lecture. Parce que ça, c'est important pour nous autres comme chrétiens de réaliser. C'est pas d'avoir peur, mais c'est de réaliser quand même. Hébreux 6, les versets 4 à 8. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est très important pour nous autres à réaliser quelque chose ici. Nos considérations vont nous amener à quelque part. Puis ça peut nous amener à la sortie de la porte de l'Église de Dieu, la famille de Dieu, chrétien. C'est pas mal clair. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas perdre notre salut. C'est comme, est-ce que je l'ai mis, mon salut? On ne peut pas perdre notre salut, mais on peut prendre une direction qui nous amène à l'extérieur de la grâce de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? On voit Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Je sais, dans l'Église aujourd'hui, la grâce de Dieu et les saluts, l'expression peinturée avec un pinceau large. Est-ce que vous avez cette expression-là? Non? Mais en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on prend quelque chose puis on l'applique à tout le monde, peu importe. Et la chose, c'est qu'il fallait qu'on réalise que la connaissance d'autres choses que la volonté de Dieu, ou bien de choisir d'autres choses que la volonté de Dieu, c'est un péché.
Et veut pas, il y a des conséquences pour ça. Tu sais, la grâce, ce n'était pas cheap, pas cher. La grâce a coûté un énorme de prix. OK? Un prix qui vaut plus que l'univers au complet. Parce que Jésus vaut plus que l'univers. Toute la création, Jésus vaut plus cher que toute la création ensemble. Donc, de se prendre pour un autre, d'avoir la présomption de faire qu'est-ce qu'on veut, puis Dieu est obligé à nous inviter chez lui pour l'éternité. Tu sais, c'est démesuré, là. C'est vraiment démesuré. Naturellement, toute l'histoire, c'est les versets 24 à 31. Et le parti qui vraiment... la description, selon la perspective de Dieu, c'est le verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que serait jugé digne celui qui aurait foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aurait tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aurait outragé l'esprit de la grâce, de pécher, de commettre le péché, de décider de commettre le péché face à notre connaissance de la volonté de Dieu. C'est ça que ça fait. C'est de marcher sur le sang de Jésus, c'est de le jeter à terre comme ça sert à rien. Mais naturellement, nous autres, dans les églises aujourd'hui, c'est comme, tu as juste à dire une prière, puis tu es sauvé, puis s'il y a des indiscrétions dans ta vie, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est pas ça que les Écritures nous disent. Tu sais, saint, le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, nous autres, il fallait qu'on se mette à une place de reconnaissance de la grandeur, la majesté et le... Il n'y a pas un mot assez grand pour démontrer qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Hein? C'est ça l'affaire. Donc, je voulais juste mentionner ces choses-là, parce que comme ça, je pense que ça va nous encourager, pas juste d'aimer Dieu, mais d'essayer de faire pleurer. De lui plaire. Merci, Lise. Et Sylvie. Et Louise. OK. Donc, c'est ça. L'objectif, c'est plaire à Dieu, n'est-ce pas? T'sais, on voit maintenant, OK, que nous avons beaucoup et grandes raisons pour plaire à Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est quoi? T'sais, c'est important d'avoir les définitions, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder des différentes choses qui est nécessaire, même pour nous aider à plaire à Dieu. OK? Alors, on va commencer avec une série d'écritures. Et on va commencer avec Hébreux 11, 5 et 6. Puis ça, c'est vraiment l'écriture qui m'avait inspiré pour commencer cette étude-là. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il plairait à Dieu, était agréable. Donc, quand ça me frappait, j'ai dit, wow, tu sais, c'est quelque chose, on peut vraiment faire quelque chose pour plaire à Dieu, pas pour gagner. Il fallait qu'on sépare ça. Le problème aujourd'hui, c'est que nous, comme les êtres humains, OK,
Si quelqu'un nous plaît, on les aime plus. Silence dans la salle. C'est plus facile. OK? C'est plus facile d'aimer quelqu'un qui veut nous plaire. C'est juste normal. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous autres, si on veut que quelqu'un nous aime, on essaie de leur plaire. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si dans notre expérience humaine, OK, on avait des parents, on avait les gens qui étaient importants dans nos vies, puis on était obligé toujours de faire de quoi pour leur plaire, pour être aimé. Parce que ça, c'était l'échange que les parents, surtout, faisaient. Si tu m'aimes, tu vas faire ça. Puis là, on rencontre ça quand on est les adolescents, hein? Oh, chérie, si tu m'aimes tellement, tu vas... On va arrêter là, on ne parle pas de même à l'église, mais on comprend très bien. Si tu m'aimes, tu vas faire quelque chose. Donc, c'est dans notre culture, c'est dans notre mentalité que pour être aimé ou aimer plus, c'est à trouver une façon à plaire la personne. Donc, si nous avons une faiblesse là, ça va affecter notre relation avec Dieu. Parce que chaque fois que je fais une erreur, je vais penser que Dieu m'aime moins. Quand que j'ai une bonne journée, que je marche comme il faut, la journée est longue, ben là, on se dit, ben, c'est sûr que Dieu m'aime aujourd'hui. Mais quand que je me lève demain, ben, c'est comme la course. Oui, c'est l'écurie. On se lève le matin, puis l'écurie commence à spinner dans le cage, là, puis c'est comme, qu'est-ce que je dois faire? Que Dieu va m'aimer aujourd'hui tant qu'il y aille, parce qu'il y aille, j'étais top, man! Okay. Alors, on voit là-dedans comment que nous, dans notre humanité, on est influencé par les choses du diable. C'est pas Dieu qui a jamais dit « je peux t'aimer moins », sauf l'écriture qu'on vient de regarder, puis j'espère que ça s'est réglé une fois pour tout. Et là, on réalise qu'il y a une différence entre l'amour et performance. Je vais le dire demain, performance. Faire plaire quelqu'un, c'est performance. Et l'autre chose, naturellement, c'est que en essayant de faire les choses pour Dieu, peut-être aussi nous avons l'idée qu'on peut repayer un peu pour notre salut. Seigneur, j'apprécie tellement qu'est-ce que tu as fait pour moi. Je fais ce geste pour toi. Comme un paiement. OK? C'est pas que ça, mais ça peut être arrière dans notre tête. Parce que nous autres, on n'est pas obligés, on n'est pas habitués à recevoir les choses gratuites qui vaut quelque chose. Souvent, on dit, ça vaut, qu'est-ce que ça vaut? Ça, c'est l'expression. Donc, si on voit que notre salut, c'est tellement grand, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut au moins payer un petit peu. Puis donc, ça, c'est un peu comme quelqu'un nous invite au restaurant, puis après, la personne va dire, non, c'est moi qui paye. Puis on dit quoi? Ben moi, je paye le type. Hein? T'as-tu jamais fait ça? Moi, je paye le type. OK? N'accepte jamais que quelqu'un d'autre paye le type si c'est toi qui as payé le repas. Parce que la personne dans sa tête, il va repayer un petit peu de gratitude. OK? C'est donné, c'est gratitude. Je veux m'exprimer, donc je vais payer un peu. Mais la chose, c'est que grand, le salut, on paye un petit peu. Merci Jésus. Merci Jésus. Je paye un peu. Je paye un peu. Mais le problème, c'est que ça vient de notre chair. Il n'y a rien qui peut venir de notre chair qui vaut de quoi avec Dieu. Donc, c'est pour nous qu'on le fait. On essaie de repayer un peu sur notre salut. Donc, j'ai un peu
plus de moi, je me vois un peu plus mieux. N'est-ce pas? Vous me suivez, là? Oui. Hein? Parce que, tu sais, nos pensées sont rusées parfois. Oui. Tu sais, puis des fois, c'est pas avant que quelqu'un dit qu'est-ce qui se passe dans leur tête qu'on peut le reconnaître dans notre tête. OK? Donc, dans l'étude qu'on fait ici, je veux que ça soit super clair. Il n'y a rien qu'on peut faire ou pas faire pour augmenter l'amour de Dieu envers nous. Ça, c'est au maximum. Ça, c'est 100% tout le temps, sauvé, pas sauvé. Dieu t'aimait autant avant que tu étais sauvé qu'il t'aime aujourd'hui. Donc, ça, c'est complètement à part. Qu'est-ce qu'on fait n'affecte pas du tout l'amour que Dieu a pour nous. Donc, maintenant, tu sais, on peut parler de d'autres choses, OK? Le d'autres choses, c'est que j'ai une appréciation pour Dieu tellement que je veux le plaire, pas pour gagner les points, mais juste pour dire merci, je vois comment que c'est grand le prix à payer, que moi, je pourrais être libre. Et on va voir quelques exemples ici dans les Écritures. Alors, on a regardé le verset 5, puis le verset 6, on a déjà vu quelquefois, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu veux plaire à Dieu, il fallait que tu aies la foi. La foi, ce n'est pas juste une sensation, ce n'est pas une émotion. La foi, c'est une action. Amen. Dieu parle, on agit. Ça, c'est la foi. Amen. On continue qu'il faut que celui qui s'approche à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un peu de préférence. On est préféré parce qu'on croit à Dieu, puis on agit. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous récompenser. Pas parce qu'il est obligé. C'est juste qui il est. C'est si simple que ça. On va regarder Hébreux 13. Puis je voulais dire que les études que j'ai faites, les mots qui veut dire plaire dans le grec, aresko, areskeia, euresteo et eurestos, j'ai fait la gamme. Puis il n'y a pas beaucoup de différence un comme l'autre. Donc je ne divise pas selon les mots, selon les paroles. En général, toutes les écritures que moi j'ai sorties, c'était l'aspect agréable, plaire. Okay? C'est toujours dans ce contexte-là, on ne sort pas de contexte avec nos écritures. OK, donc on est rendu 13, le verset 20. 13, le verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sein d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus, pas selon nous, pas dans notre capacité, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La première chose à réaliser, c'est impossible de plaire à Dieu que par Jésus. L'origine des choses qu'on fait pour Dieu, il fallait que ça soit Jésus lui-même. Notre amour pour Jésus et son accès à nous selon le Saint-Esprit. C'est la première chose de toutes. Si ça ne passe pas à travers de Jésus, ça ne passe pas du tout. OK? Donc, tout ça, c'est aussi pour enlever l'aspect de performance. Si on est toujours là, on est en train de dire, ben, j'aime Dieu tellement, je veux lui faire quelque chose, ben, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais en mission, je vais maman,
je vais devenir évangéliste dans mon taxi. Toutes sortes de choses qu'on veut faire par nous-mêmes. Ça compte pas. Avec Dieu, il fallait que ça vienne de lui. Il fallait que ça vienne de lui. Qu'est-ce que j'ai trouvé drôle un petit peu? Quelqu'un a mentionné, c'est important qu'on commence nos cultes avec la louange, que nos cœurs soient plus disposés à recevoir la parole. J'écoutais ça, puis je me suis dit, quand est-ce que nos cœurs ne sont pas supposés d'être disposés? Ça, c'est ma question. Entre 6 et 8 le matin, quand on prend notre café, on veut juste se réveiller, on n'est pas à l'écoute de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus, premièrement, les Écritures, deuxièmement, après, plus disposé. Ah oui? C'est quelqu'un qui met l'armure à tous les matins. Comme Louise dit toujours, quand est-ce que vous les avez enlevés? On se couche le matin, puis pouf, on se réveille le lendemain, puis mon amour, quelqu'un est parti avec mon amour. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? On fait des petites niaiseries comme ça, là. Les choses qu'on dit sans penser. Hein? Donc, on voit qu'il fallait toujours que notre cœur soit disposé à Jésus, que Jésus peut agir à travers de nous. Le Saint-Esprit peut agir à travers de nous. Donc, on voit ça dans ces Écritures-là. On continue, Colossiens 1, verset 10. On recule. C'est juste après Philippiens. Tout le monde sait où ce qui est Philippiens, parce que Philippiens 4, 8 est écrit en Philippiens. Pensez de même. Okay. Colossiens 1, le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, en croissant par la connaissance de Dieu. Donc, si on veut être agréable, il fallait qu'on augmente notre connaissance de Dieu. C'est quelque chose qu'il fallait qu'on avance. On ne peut pas rester à la même place et penser qu'on plairait à Dieu. OK? Si on veut lire tous les versets qui nous amènent à ce point-là, comme je les ai écrits, les versets 9 à 14, c'est une plus grande explication. Ben, est-ce qu'on veut le lire? On peut le lire. Il n'y a personne qui va m'obstiner. OK. Le verset, on va commencer le verset 9 à 14. Et Dominique, tu es là? OK. OK. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu. Verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc, on voit ici qu'est-ce qu'on peut faire
pour plaire à Dieu. C'est de prendre certaines choses en considération et aussi de faire les efforts pour avancer spirituellement dans les choses de Dieu. Tu sais, on ne parle pas de connaissances, je veux que tu passes 3 heures sur l'Internet en lisant des différents faits. C'est pas ça. On parle toujours, quand on parle de Dieu, puis ça c'est un exemple que je vais donner. Des fois, je dis que notre cerveau n'était pas développé pour penser. Et souvent, le monde n'aime pas quand je dis ça. Tout le monde sait que notre cerveau est là pour penser. Puis moi, je dis non, donc je m'abstiens avec beaucoup de gens. Mais, selon les Écritures, mettons qu'on est en train de conduire notre auto. Puis pendant qu'on conduit, c'est comme... Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait correct, là. Je ne sais pas c'est quoi, mais quelque chose qui n'est pas exactement correct. Donc, on arrête aux lumières, puis quelqu'un qui passe à côté baisse la fenêtre, puis il nous dit « Votre pneu en avant commence à manquer d'air. » Ah! Je sais pourquoi les choses n'allaient pas bien. OK? Pour nous, pour les chrétiens, OK? Notre cerveau, c'est comme la personne qui conduit. Puis on remarque, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon église. Il y a quelque chose qui ne marche pas à quelque part. Est-ce que c'est à moi, selon les Écritures, à trouver la raison pourquoi? Ou bien est-ce que je laisse le Saint-Esprit arriver à côté en me dévoilant mon problème? En ce moment-là, on parle de entendre la voix de Dieu, discerner. Discerner. Le discernement, c'est les pensées de Dieu qui nous vient. Puis comme dans la situation que je viens de donner, une fois que nous avons de Dieu, c'est quoi le problème? Là, il va nous démontrer comment régler le problème, aller chercher de l'air. Tu sais? Ça, c'est la partie où ce que notre cerveau embarque. C'est le comment, c'est la méthode. Le Seigneur dévoile, puis nous autres, on avance selon nos connaissances et aussi la direction de Dieu. OK? Donc, pour nous, la partie qui est le plus important, c'est l'aspect de recevoir de Dieu. OK? Donc, si on regarde ça comme ça, on réalise que quand que les Écritures nous disent d'augmenter notre connaissance des Écritures et la voix de Dieu et ces choses-là, bien, ça c'est quelque chose qu'on fait par nous-mêmes. Notre cerveau devient, c'est surtout la mémoire. Tu sais? Donc, toutes les choses que nous avons vécues avec le Seigneur, qui est serré dans notre mémoire, les Écritures qui est serré dans notre mémoire, toutes ces choses-là vont nous aider à mettre en méthode la solution que Dieu nous a donnée comme réponse. OK? Donc, il reste pour nous autres, au lieu d'essayer de tamiser toute l'information qui vient à travers le média, les amis, la culture, tout le monde autour de nous, puis on est là, c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est pas vrai, qu'est-ce que je vais faire avec ça, puis l'opinion de un, puis l'opinion de l'autre, ça me donne une opinion à moi, puis là. Puis on se perd dans tout ça. Si on se dit, attends un peu là, mon cerveau, c'est comme un ordinateur, avec les doigts de Dieu sur le clavier. C'est lui, de lui, ça va être écrit sur l'écran, puis avec les ressources qui est dans l'ordinateur, je peux avancer. OK? Est-ce que c'est facile à comprendre ça? Est-ce que c'est facile à dire? Est-ce que c'est facile à faire? Non. C'est pas facile à faire. On a porté à nos propres opinions. Puis on s'aligne envers ça, au lieu de dire non, mon opinion c'est biblique, mon opinion c'est la Bible, mon opinion vient de Dieu. Donc, c'est quoi l'opinion de Dieu?
par rapport à ci, puis ça, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. Et là, avec ça, on se trouve à la place où ce qu'on peut plaire. C'est la raison pourquoi on fait ça. Alors, on continue. Romains 12, tout le monde aime ça. Ça, c'est un des versets favoris des chrétiens. Hein? Romains 12, le verset 1 et 2. Je vous exhorte. Prophétie. Hein? Exhorte, exhortation. OK? Je vais vous exhorter. Définition, exhortation. Encourager. Je vous avis, je vous encourage, tous les deux. Frères, par les compassions de Dieu. OK? Ça commence avec quoi? Ça commence avec Dieu. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. OK? Ça vient de Dieu, la capacité pour faire ça. OK? Autrement dit, OK, on n'est pas supposé d'être brûlé. Tu sais, dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient brûlés. OK? Mais on est supposé d'être un sacrifice vivant. On se lève le matin. Nous sommes quoi? Nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu. Par la grâce de Dieu, on va l'accomplir. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, même mot que transfigurés. Soyez transfigurés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si on élimine toutes les influences autour de nous, toutes, on élimine toutes, puis on choisit un ou deux points. Le point qu'on va chercher, c'est point numéro 1. C'est quoi la perspective de Dieu et sa puissance? Parce que c'est par sa puissance que je suis capable. Pas je peux. Je suis capable de faire qu'est-ce qu'il me demande à faire. Et je n'aurai pas les influences négatives de mon passé dans les églises, mauvais enseignements qu'on a déjà eus dans le passé par rapport à différentes choses. On n'aura pas la préoccupation avec toutes les opinions politiques, toutes les opinions scientifiques, toutes les opinions partout autour de nous. Ça, c'est tout éliminé, mettons. OK? Donc, quelle sorte de point de vue est-ce que moi, je vais avoir? Seulement le point de vue de Dieu. Donc, quand que je mets ce point de vue en action, je ne juge point. Je mesure personne contre un standard à quelque part. Parce que moi, je vis dans le standard de Dieu. Moi, je vis dans son amour. Moi, je vis dans sa grâce. Et quand que le soleil brille tellement sur moi, ces choses-là, je ne vois pas autre chose. Je ne peux que de refléter qu'est-ce qui tombe sur moi. C'est seulement ça. Donc, le moment qu'on réalise, comme c'est dit plusieurs fois, faites attention avec tes opinions envers tous les sujets. Tu sais, c'est à ramener ça à quelque chose de gérable. Est-ce que c'est facile marcher avec le Seigneur? Vraiment? Est-ce que c'est facile? Non! C'est un effort. C'est une guerre, des fois, contre l'ennemi, contre la culture, contre soi-même, parfois. N'est-ce pas? Donc, le moment qu'on réalise, qu'on élimine toutes ces autres choses-là, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est juste la perspective de Dieu et on ne mesure personne ou rien que par la façon que Dieu pense.
Donc, on va continuer. On a des sacrifices vivants, n'est-ce pas? Amen. Tout le monde crie et saute de joie. Okay. Maintenant, 1 Thessaloniciens 2, 4. 1 Thessaloniciens 2, 4. OK. Il fallait qu'on se trouve dans les 5 T. 1 Thessaloniciens 2, chapitre 2, le verset 4. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Si on veut plaire à Dieu, il fallait que, quand que le Seigneur arrive pour sonder nos cœurs sont purs. Notre motivation est pure. Les choses qu'on fait, c'est pur. C'est vraiment pour Dieu et non pour nous autres, pour gagner les points avec les gens, ni avec Dieu. N'est-ce pas? Donc, c'est de réaliser Dieu qui sonde nos cœurs. Maintenant, on va regarder Romains 8. On recule. Romains 8. Comment plaire à Dieu? Le verset 8. Romains 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair, c'est quoi la chair? Est-ce que ça c'est physique? La peau. Non. C'est nos désirs. Oui. La chair, c'est nos désirs, nos pensées charnelles. OK? Le plaisir de notre corps physique, mais aussi le plaisir de notre cerveau. Tu sais, on est convaincu que nous avons besoin d'un deuxième morceau de gâteau au chocolat. Aujourd'hui, on ne parle pas des péchés. On parle seulement plaire à Dieu. OK? Je me fie toujours sur l'Écriture qui disent, Jésus a dit, OK? L'estomac pour la nourriture pour l'estomac. Puis j'arrête là. Passe-moi un autre morceau. Mais, selon la chair, les plaisirs de la chair, OK? Puis naturellement, ça peut être un guerre. Tu prends quelqu'un qui est vraiment poigné avec l'alcool ou les drogues ou bien la nourriture, ça peut arriver aussi. Ça peut être les pensées envers la pornographie. Il y a beaucoup de choses là qui peuvent rentrer dans notre expérience. Puis là, on vient à Jésus, puis avec son aide, on est capable de s'en débarrasser de ces choses-là. Mais ça peut être long. Puis c'est pas facile. C'est pour nous autres à réaliser, ne juge pas par l'extérieur. Ne juge pas du tout. À leur place, est-ce qu'on sera mieux ou pire? À leur place, c'est fort possible que je serai pire qu'eux autres, dépendamment. Donc, c'est très important de réaliser qu'envers les autres, donnez une chance. À un moment donné, arrête de juger, critiquer. Au lieu de faire ça, peut-être embarquer avec la personne pour l'aider à sortir de cette pression-là charnelle qui est sur eux. Parce que, la jalousie et toutes ces choses-là, qu'est-ce qui est tout écrit dans Galates chapitre 5, avant le fruit de l'esprit? Chapitre 5 ou 6? Oui, 5, 22. Fruit de l'esprit, c'est 5, 22. C'est ça. 5, 22, c'est l'esprit. Avant ça, c'est toute l'action de la chair. Donc, maintenant, on avance. Ça, c'est Romains 8. On va regarder 15, chapitre 15. Ça, c'est 15, 1 à 3.
ça, c'est le parti où maintenant, on regarde surtout le côté Dieu. Maintenant, on commence à rentrer dans quelque chose de plus pratique. Tu sais, on réalise que les choses qu'on fait pour Dieu, il fallait que ça vienne de lui en partant. OK? Et de ne pas nuire. Ici, on va commencer à voir les choses qui peuvent nous nuire dans nos efforts de plaire à Dieu. Donc, on commence à verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Ne pas chercher ce qui nous plaît. Now, ça, c'est contexte sain ici. Ça, c'est pas un problème avec... Ça, c'est pas une personne avec un problème de mauvaise estime de soi qui essaie de plaire à tout le monde. Tu sais? Ça, c'est sain. Ça, c'est de réaliser que l'autre personne a besoin d'aide. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais sonner le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour aider la personne, même si j'avais un rendez-vous au cinéma dans 15 minutes? OK? C'est comme priorité. OK? Verset 2. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Édification, édifice, bâtir. OK? Donc, c'est quoi notre priorité? Notre priorité, c'est l'autre personne, pas soi-même. Avec quel objectif? D'essayer cette personne-là monter l'échelle, d'être édifié, bâtir spirituellement pour être capable de vaincre ces démons, si on veut le dire de même. Verset 3. Car Christ n'a pas cherché ce que lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Donc, les choses, les insultes, les critiques, toutes les choses que les Juifs faisaient envers Jésus a tombé sur Jésus. Donc, lui, il n'essayait pas de se défendre, n'est-ce pas? Est-ce que c'est essayer de se défendre? Non. Non. Comme un brebis qui marchait vers l'âche. Tu sais, il apprend ça. Donc, c'est à nous de prendre ça comme une considération. Mais l'autre personne avant. Pensez à l'autre personne quand tu aimerais que l'autre personne pense à toi. Avec respect. Avec un certain niveau d'appréciation, que je suis un être humain quand même. Tu sais, un peu de compassion. J'aimerais ça d'avoir un peu de compassion. Parfois, Louise. Excuse me. I don't live right close. Tu vois? Et ouais, What is it marked? That's X. c'est- I don't know. I didn't read that. tu vois comment que c'est facile d'être méchant. OK? Pour moi, anyway. J'ai besoin de vos prières. So if you have to Et, walk, T'as besoin de plus que ça. et if you have to walk et le pardon de Louise. Il n'y a pas une autre personne que je connais qui pense plus aux autres que soi-même que Louise. Donc, c'est juste pour régler le compte un petit peu. Facile, continue à payer. OK. Donc, on va continuer. Niaiserie à côté. Hébreux 13. Hébreux 13. Hébreux 13. On continue. Les versets 1 à 3. Préserverez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges
sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Donc ici, naturellement, les prisonniers, c'est ceux qui étaient mis en prison à cause qu'ils sont des chrétiens. À cause des chrétiens. Ça, c'était le chapitre 13. Verset 21. Et le verset 21. 21. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Encore, c'est par Jésus qu'on fait ces choses-là. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Ah, le verset 16. Excusez-moi. N'oubliez pas les bienfaisances et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Bienfaisance et libéralité, ça c'est partager, de partager. Car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Philippiens 4, 18. Philippiens 4, 18. Après Éphésiens, come on. 4, 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par l'Épaphrodite ceux qui viennent de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice de Dieu accepté et qui lui est agréable. Il parle de quoi? De l'argent. Il a reçu de l'argent de notre Église pour l'aider dans ses œuvres. Donc, on voit ici que donner notre argent, toujours dirigé par Dieu, ça veut dire qu'il fallait que nous autres, on ait un esprit ouvert à la générosité. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut nous nuire énormément. Les Québécois ne sont pas connus comme généreux, n'est-ce pas? C'est un fait. Ils ne sont pas généreux. Donc, culturellement parlant, ça peut nous nuire à aider l'œuvre de Dieu à travers le monde. Parce qu'il y en a des pauvres ailleurs. Il y en a ceux qui ne sont pas éduqués, il y a des orphelins, il y a toutes sortes de problèmes. Et nous autres, si on va regarder notre situation ici à Granby, ben, on n'est pas nécessairement porté à aider les autres. Mais Paul ici, ils disent, pour l'Évangile, pour le bien de l'Évangile, il fallait qu'on dépense. Puis ça, c'est un sacrifice, mais c'est agréable à Dieu. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, on parle de Dieu ici, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, nous avons ici l'objectif de Dieu. Et la façon qu'il le fait, c'est dans le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Donc, on se pose la question, est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce qu'on est disposé à sa volonté? Si la réponse est oui, bien là, ça veut dire que toutes les choses qui nous arrivent, c'est l'outil de Dieu qu'on puisse devenir de plus en plus comme Jésus. OK? Et puis, on va terminer ça ici parce que la semaine prochaine, on va regarder un peu plus les tactiques de Dieu pour nous aider, pour nous forcer de devenir de plus en plus comme Jésus. Puis comme je dis, ça c'est le parti vraiment, le part où ce que ça va nous arracher dans notre chair. OK? Le parti qui est difficile à entendre. Parce qu'on aime les belles mots, comment qu'on est beau, comment qu'on est fin et tout. Comme ma femme, Louise. Continue, Patine, continue. Il cherche le trou. Du rattrapage. La journée va être longue. Donc, Soccer. la semaine prochaine, c'est ça. On va regarder le papier sablé dans la main de Dieu. OK? Et naturellement, c'est plus facile une fois qu'on sait d'avance. OK? L'objectif de Dieu, c'est pas compliqué. Il veut qu'on soit comme Jésus. Amen. Tu sais, naturellement, le plus qu'on connaît Jésus, le plus qu'on connaît le Saint-Esprit, bien là, on voit Dieu le Père. Jésus a dit, si tu me vois, tu t'as vu le Père. Tu sais, il n'y a aucune différence. Puis le Saint-Esprit, il essaie d'incorporer en nous son fruit. Donc, ça, c'est Dieu. Donc, il veut que ça soit en nous. Mais il y a des démarches qu'il fallait qu'on fasse. Il fallait qu'on change notre façon de penser. Il fallait qu'on change notre façon de voir les choses. Il fallait qu'on enlève beaucoup d'influences dans nos vies qui tirent à l'oreille ou bien à l'œil ou notre cœur. Et ces choses-là, ben, une fois qu'on réalise ça c'est les nuisances dans nos vies. Puis, souvent, ça vient de notre passé aussi, à quelque part. Donc, tu vois que Dieu, il œuvre sur deux champs. Là. Il essaie de régler les choses dans notre passé, dans notre enfance, quoi que ce soit, qui nous amène où ce que nous sommes aujourd'hui, et clairer ça, qu'on puisse avoir de la place dans notre cœur pour Jésus, à remplir notre cœur, et non prendre juste un petit coin ici puis là. OK? Donc, je pense qu'on est rendu là quand même. Alors, on va continuer nos études dans cette direction-là. Amen. Amen.